La SEM-Samar est une société d'économie mixte unique en son genre. Créée à Saint-Martin en 1985, elle est dédiée à la promotion du développement territorial et social. Grâce à son engagement envers l'innovation et la durabilité, elle a su transformer de nombreux quartiers en offrant des solutions de logement abordables et des infrastructures modernes. Nous habitons dans cet appartement depuis 2015. Nous sommes avancés en âge, et avec la difficulté des déménagements, c'est pas facile de trouver peut-être ailleurs pour continuer à louer. Je suis locataire maintenant, mais nous sommes sur le point d'acheter. C'est pas évident de rester, de vivre avec ses parents. La chambre elle est petite et tout. Les enfants vivaient dans ma chambre à moi, avec mes frères et sœurs. Il y a un adage qui vous dit je vous dis en créole que des femelles ne crapent pas vivre en même tout là. Yo fait adapter bon, yo fait salle de bain là, tout machin là-bas, conforme à un petit handicap. Comment ça passe sérieusement comment handicapé, on passe ça va après sans que une chaise roulante, tout ça que mieux vaut yo faire moi en cas d'adapter à handicap là. La commune va connaître avec la SEM-Samar, yo prend décision à yo, la SEM-Samar passe de nous qui gens nous voulons vivre là. Tout le monde voulait acheter une portion de terre. J'avais plein d'amis dans ce quartier, et puis qui sont de tous les niveaux, qui se trouvent dans toutes les administrations ou ailleurs. Et pour moi, ça ne m'a posé aucun problème d'acquérir un logement dans les conditions de mixité sociale. La SEM-Samar gère déjà dans un premier temps près de 14 000 logements qui sont répartis sur 4 territoires, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. Généralement, on retrouve sensiblement les mêmes situations. Des jeunes mères qu'il faut loger avec leurs enfants. On a des populations qui vivent dans de l'habitat insalubre, dans ce qu'on appelle dans notre jargon des RHI. On a des personnes aussi qui sont victimes d'accidents de la vie, qui vieillissent aussi dans des logements et qui ont besoin à un moment de sortir du 3e étage pour résider en rez-de-chaussée, avoir plus de mobilité dans leur logement. On a le cas aussi de familles, de femmes victimes de violences conjugales qu'on loge également. On retrouve aussi certaines situations complexes. J'aime mon métier. En fait, je suis tombée dedans par hasard et j'ai très vite appris. Je suis quelqu'un de contact. J'aime bien aller au devant de la population, échanger avec eux, comprendre, vivre les réalités. J'ai d'abord commencé ma carrière dans le logement social sur des opérations de rénovation urbaine où il fallait reloger des familles. Et je me plaisais à dire à l'époque qu'on ne traite pas des dossiers, on traite des gens. Donc il faut qu'on leur trouve une solution qui soit adaptée à leur situation. Au fil des années, la SEM-Samar a mené à bien de nombreux projets emblématiques, tant en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin et en Guadeloupe. Ces projets ont profondément transformé les territoires, comme en témoigne celui du tout nouveau centre hospitalier de la Guadeloupe. Déjà, la chance que moi j'ai de pouvoir suivre ce chantier, et surtout pour la SEM-Samar que je représente, de participer à un chantier d'envergure, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 ou 3 ans, c'était le chantier le plus important sur le plan national. Donc ce qui n'est pas rien. Et l'une des images que j'aime à mettre dans la tête des gens qui posent cette question, c'est qu'au moment de pointe du chantier, il y avait 10 grues en même temps. Donc je vous laisse imaginer, 10 grues, c'est énorme. On est dans l'ordre de 500 millions d'euros. C'est énorme. Donc oui, c'est une chance pour la SEM-Samar de participer à ce type de projet et surtout dans le rôle qui nous est attribué puisque nous sommes mandataires du maître d'ouvrage. Donc c'est-à-dire en gros, pour schématiser, on pilote l'ensemble des actions auprès des partenaires pléthoriques puisque vous avez évidemment les entreprises, vous avez les partenaires extérieurs parce que quand vous avez un projet qui est inséré dans un paysage, dans une ville, et donc c'est pas anodin. Donc derrière, ça veut dire que il faut pouvoir accéder à cet hôpital. Et donc ce qui est intéressant et ce qui est bien, c'est qu'il a été mis en place
ce qu'on appelle des instances de pilotage stratégique. Vous avez un comité technique piloté par le sous-préfet et vous avez un comité de pilotage qui est piloté par le préfet. Et donc, le fait de pouvoir assister à toutes ces réunions qui, effectivement, participent à faire en sorte que le projet se fasse, ben, c'est une chance, c'est une belle chance pour la Sem-Samar. Les collaborateurs de la Sem-Samar sont le cœur battant de l'entreprise. Ils apportent une riche diversité de compétences et de passions, contribuant ainsi à la mission sociale de l'organisation. Chacun d'eux joue un rôle vital dans l'accomplissement des projets. J'avais 19 ans lorsque j'ai commencé à la Sem-Samar. Par la suite, j'ai fait des certifications, j'ai fait des formations pour pouvoir évoluer un peu. Et aujourd'hui, eh ben, je suis gestionnaire de paye. Lorsque j'ai commencé, j'étais secrétaire comptable. J'aime cette entreprise parce que j'ai grandi avec l'entreprise. Hein. J'interviens avec 5 autres collaborateurs, 2 chefs de projet et 3 assistantes opérationnelles sur le montage, le pilotage, le financement et la réalisation de différentes opérations, qu'elles soient d'ordre aménagement, donc les espaces publics, des opérations de renouvellement urbain ou de résorption de l'habitat insalubre, et également des opérations de construction neuve, privée ou publique, et également des opérations de réhabilitation d'équipements publics. Ce que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir participer au développement de la Guyane. C'est un territoire qui est encore en plein développement, donc on intervient sur plusieurs thématiques, que ce soit donc l'habitat, le transport, l'aménagement, le développement économique, avec des activités sur les zones commerciales, comme sur les zones tertiaires. L'un des faits marquants, bien sûr, je prendrais sans réfléchir le passage de l'ouragan Irma en 2017, où effectivement, qui correspond, je dirais, à l'événement majeur depuis que je suis à Saint-Martin, où on a dû se mobiliser au niveau de l'équipe de Saint-Martin, de la Sem-Samar, pour être très réactif auprès de la population qui venait subir vraiment une catastrophe naturelle de forte ampleur, et on était dans une situation de désolation totale sur le territoire. Donc, quand je rappelais que nous sommes bailleurs, nous avons plus de 1100 logements, et le parc de la Sem-Samar avait été touché à 98%. Nous avons dû travailler pendant 3 ans à la réhabilitation de notre parc avec des procédures de relogement provisoire, des procédures aussi de travaux en site occupé, qui n'est jamais facile. On a installé des mobil-homes au pied des immeubles sur lesquels on intervenait pour permettre aux gens de continuer avec leurs pratiques, notamment lorsque l'école a repris, que les enfants ne soient pas déstabilisés en étant logés à 10 km de chez eux. Donc, qu'est-ce qui me fait plaisir dans mon métier? C'est justement ce contact avec l'humain. C'est-à-dire, lorsque vous êtes aménageur, constructeur, et vous vous arrêtez pas simplement sur le béton ou sur les matériaux, mais que vous mettez l'humain au cœur de votre métier, vous avez un certain plaisir à faire ce métier, même s'il y a des moments difficiles. Mais en même temps, lorsque vous savez que tout ce que vous faites est utile à la population, c'est de la satisfaction. Il y a un projet qui m'a particulièrement marqué, ce sont les 22 logements du Lorrain, où on mixe logement locatif social et logement très social, avec également du commerce en rez-de-chaussée, où il y aura un opticien, un groupe bancaire à travers le Crédit Agricole, et également des locaux techniques pour la ville, ce qui répond à la question de la commodité, la question de la proximité des élus et de leurs habitants, et puis également la valorisation du Lorrain, puisque ce projet est vraiment situé en cœur de ville entre la mairie et l'église, et aussi on participe au développement de la ville du Lorrain. J'aime beaucoup ce métier parce qu'il a une forte dimension humaine. Au-delà d'intervenir sur des composants et des matériaux et le bâtiment proprement dit, nous intervenons dans le cadre de vie des familles, des habitants qui vivent dans nos résidences, avec pour souci d'améliorer ce cadre de vie et de leur permettre de jouir de leur logement dans les meilleures conditions possibles.
rôle est d'administrer et de gérer ce parc d'activités qui a été un projet ambitieux qui a vu le jour aujourd'hui il y a 10 ans. C'est un pari qui a été réussi. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir implanté plus d'une 60aine d'entreprises où nous avons quand même un focus sur un pôle santé avec beaucoup de professionnels de la santé et notamment d'autres entreprises. Chacune des entreprises qui sont implantées sur ce site ont une histoire et je suis contente d'avoir contribué à cela. Ce que j'aime avant tout dans mon métier, c'est la relation humaine, c'est l'adaptabilité et répondre aux besoins des entreprises d'aujourd'hui, tout en accompagnant les acteurs locaux à se développer et à être dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, ce qui nous passionne aussi, c'est le développement économique de nos territoires. La SEM-Samar s'engage dans le tourisme, la gestion de marina et l'insertion par l'activité via ses filiales. SEM-Samar est une société d'économie mixte avant tout, mais une société d'économie mixte multi-activités. C'est ce qui la distingue des autres SEM et qui lui permet d'exercer d'autres métiers que ses métiers principaux de bailleur et d'aménageur. Elle exerce ses autres métiers justement en filialisant. Là, on parle de 12 filiales actuellement pour la SEM-Samar, réparties actuellement sur 3 des 4 territoires d'implantation de la SEM-Samar. Donc en Guyane, en Guadeloupe essentiellement, mais aussi à Saint-Martin. On les retrouve dans plusieurs, on va dire, filières métiers, donc dans la gestion d'équipements à caractère éducatif. Un autre métier serait le développement d'équipements, on va dire, à caractère touristique. Et un dernier domaine d'activité qui nous est particulièrement cher est celui de l'insertion. EME, c'est Entreprise de maintenance et d'entretien. C'est une entreprise qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années, qui est, par l'activité économique, axé principalement sur l'insertion avec un effectif à peu près de 90 personnes, confondues Saint-Martin, Guadeloupe. EME est une entreprise d'insertion qui permet aux jeunes éloignés de l'emploi de se réinsérer dans une vie active, une vie professionnelle et d'avoir un projet pro. J'ai intégré EME en 2018. Alors j'ai fait mes 2 ans d'insertion. Durant ces 2 ans, j'ai passé plusieurs formations liées au métier. Tout s'est bien passé. Je suis passé déjà chef d'équipe dans un premier temps et maintenant je suis responsable de secteur. Pour moi, ça a été une réussite. Je cherchais de l'emploi, je ne connaissais pas encore l'insertion. J'ai découvert un monde différent. Là, ça m'a plu et voilà. L'avenir de la SEM-Samar est empreint d'innovation et d'engagement durable. L'avenir de nos sociétés, nous sommes des îles pour l'essentiel, même si la Guyane appartient à un continent, mais nous ne pouvons négliger ces questions liées à l'environnement. Nous ne pouvons non plus négliger les questions sur la responsabilité sociale et sociétale de nos institutions. Et c'est pour cela que la SEM-Samar s'est engagée très fermement dans la mise en place d'un système de management par la probité. Être responsable, c'est aussi mettre en place des systèmes de management par la probité. Et nous avons ce plaisir à avoir lancé le pas et à nous assurer effectivement que dans nos gènes d'avenir, cela soit un des éléments forts. Fort pour la société, fort pour son image, un élément fort aussi pour ses collaborateurs et donc l'ensemble de ses effectifs, et donc que nous puissions rayonner encore plus sur l'ensemble des territoires.